Je vais vous montrer comment on a fait pour connecter notre Odoo avec nos agents IA, alors que ce soit Cloud Code ou Codex, les deux fonctionnent. Mais avant ça, je vais te montrer tout ce qu'il est possible de faire en connectant l'agent IA directement à Odoo. Il faut savoir que cet agent IA est bien plus performant que l'IA native d'Odoo, puisqu'elle va vous permettre de faire à peu près n'importe quoi dans n'importe quelle application. Que ce soit gérer les congés en masse pour vos salariés, que ce soit l'édition de votre site web, qui peut être géré et créé. Alors regardez par exemple ça, c'est quelque chose qui ne peut être fait que en passant par l'IA, puisque Odoo nativement ne le propose pas. De la même chose que ce genre d'animation qui est fait directement via l'IA. Nos produits aussi peuvent être créés directement via la connexion que je vais vous expliquer. Quand je vous parle des produits, ça va être que ce soit ce qu'on voit visuellement sur le site web, à les différents attributs, variantes, les prix d'achat, les prix de vente, etc. peuvent eux aussi être gérés directement par l'IA. Votre CRM peut être géré par l'IA, vos tableaux de bord, la comptabilité, tout, tout ce que vous pouvez faire finalement dans Odoo peut être automatisé par un agent IA. Maintenant, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment faire pour connecter cet agent IA à Odoo. Alors pour ça, vous allez avoir besoin de l'application qui va vous servir d'agent IA. Il en existe plusieurs. Claude, pour ceux qui connaissent, avec à l'intérieur Claude par défaut, mais il y a aussi Claude Code qui existe, qui permet de faire ça. Ou Codex, qui est juste ici, qui permet également de faire ça. Donc Claude Code, vous le retrouvez ici. Et moi aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'installer sur Codex, puisqu'ils permettent de faire déjà des premiers essais gratuitement de votre côté. Il suffit de télécharger l'application Codex qui est disponible soit en ligne, soit sur l'Apple Store, pour ceux qui sont sur Mac. Ensuite, une fois que vous arrivez, je vous ai préparé un prompt à copier-coller, que vous allez créer donc un nouveau projet. Un projet, c'est un dossier sur votre ordinateur, et lui donner votre prompt. Alors dans mon cas, j'ai déjà installé la connexion entre Odoo et Codex. Il faut savoir, attention, vous allez lui donner votre mot de passe. C'est des données qui sont assez sensibles, le mot de passe. Si c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas faire, il existe une autre solution. Lui dire que vous ne lui donnez pas votre mot de passe, mais que vous lui donnez votre URL Odoo, votre nom de base de données et votre username, votre identifiant, votre email, et que le password, vous allez le mettre vous-même. Je vais vous montrer où juste après. Donc, vous lancez le prompt qui est juste ici. Ne vous embêtez pas à essayer de le copier-coller, je vais vous le mettre directement dans la description. Ce prompt va vous demander quelle est l'URL de votre instance Odoo. Alors l'URL, c'est facile, on la retrouve juste ici, hein. C'est vraiment dans votre navigateur, quand vous ouvrez Odoo, vous allez à quelle URL. Ensuite, il va vous demander le nom de votre base de données. Donc je vais lui donner déjà mon URL. Hop. Il va vous demander ensuite votre nom de base de données. Pour ça, rien de plus simple. Vous cliquez ici, vous allez dans mes bases de données. Et vous trouvez ici le nom de la base de données, juste ici. Donc dans mon cas, ByCommute. Vous allez ensuite lui donner votre identifiant, ça va être votre email que vous utilisez pour vous connecter à Odoo, et votre mot de passe. Et si votre mot de passe, vous ne souhaitez pas le mettre, alors ce que je vous invite à faire, c'est lui demander comment faire si vous ne souhaitez pas le mettre, et allez vous-même le rajouter directement dans Codex, c'est ici, dans Cloud, je vous laisserai regarder où c'est, dans les serveurs MCP. Vous allez trouver, donc vous en aurez pas autant, hein, bien sûr, vous allez trouver le nom de l'identifiant Odoo, enfin le serveur qui viendra de créer. Vous allez cliquer ici et rentrer vous-même à la main le mot de passe. Alors je ne vous l'affiche pas pour pas que vous voyez mes mots de passe. Et une fois que cela est fait, vous lui demandez, il faut redémarrer Codex et normalement la connexion avec Odoo est faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez un agent IA, donc Codex qui appartient à OpenAI de ChatGPT, qui est capable de parler avec votre Odoo directement. Donc je vais lui demander des tâches simples dans un premier temps et après je pourrai faire d'autres vidéos pour vous montrer toutes les choses très puissantes qu'on a pu faire avec. Par exemple, alors j'ai demandé à mon agent la chose suivante, je lui ai demandé en utilisant le serveur MCP Odoo. Alors le MCP, je ne vais pas vous expliquer dans les détails, mais c'est ce qui permet justement, la technologie qui permet la connexion entre votre agent IA et Odoo. Et du coup, je vais lui demander d'utiliser explicitement le serveur MCP Odoo.
Et là, je vais lui demander la chose suivante, de chercher dans le CRM les 4 dernières opportunités et d'aller chercher sur Internet des personnes dans la même entreprise que les gens qui m'ont demandé un devis et de trouver leur email et de le rajouter dans mon CRM parce que je me dis, quand quelqu'un me contacte, j'essaye d'avoir plusieurs points de contact directement dans l'entreprise. Donc là, comme vous voyez, execute méthode, ça c'est quand il a fait son appel à Odoo. Donc on a des informations qu'il a réussi à avoir. Je lui ai demandé de ne pas me donner les informations confidentielles, évidemment. Et ensuite, là, ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de chercher de son côté les numéros de téléphone et les adresses email des personnes concernées directement sur Internet. On va découvrir ça en même temps que vous. Il a tourné pendant 3 minutes et 11 secondes et il m'a dit qu'il avait mis à jour les 4 opportunités les plus récentes. Donc on va retourner sur Odoo pour voir un petit peu ce qu'il en pense. Et en effet, si on regarde là, donc ça c'est lui, il l'a fait sous mon nom, mais c'est lui qui a mis à jour ça dans Odoo tout seul. Il est allé chercher sur Internet et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit j'ai trouvé une autre adresse de contact qui est l'adresse officielle et les différents décideurs à l'intérieur de cette entreprise sont ce monsieur et cet autre monsieur, ce monsieur étant le président et ce monsieur l'administrateur. Ça, il est allé chercher, comme vous voyez, dans le registre du commerce. Donc ça, c'est des infos qui vont être très précieuses pour nous. Il a fait ça évidemment sur les 4 autres personnes. Vous voyez, ça m'a pris quelques secondes et il peut le faire automatiquement. Tous les jours, je peux lui demander une automatisation où tous les jours, il va faire ce travail-là. Évidemment, je n'ai pas affiné le prompt et je peux l'affiner pour lui demander spécifiquement cette chose, de répondre ou d'écrire spécifiquement sous ce format-là. Mais vous voyez la puissance de ce que ça peut faire que de connecter correctement Odoo à un agent IA. Donc si jamais vous êtes intéressé pour regarder une autre vidéo sur certaines des automatisations qu'on a fait dans l'entreprise qui nous ont fait gagner des heures, et des heures voire plutôt des jours de travail entier, qui nous a permis d'augmenter drastiquement notre chiffre d'affaires grâce à de nombreuses automatisations, n'hésitez pas à mettre un petit message dans les commentaires.